bienvenue. Et bonjour à ceux aussi qui nous regardent sur YouTube. Aujourd'hui, nous sommes le 18e dimanche ordinaire et ce sera selon le rythme de la Société du Précieux Sang. Les lectures d'aujourd'hui nous parlent de nourriture. Alors, Isaïe, en première lecture, nous dit que Dieu nourrit toujours son peuple. Et même le psaume 144 aujourd'hui prolonge ces paroles d'Isaïe en nous disant que Dieu, avec bonté, rassasie tout ce qui vit. En deuxième lecture, nous avons Saint Paul aux Romains qui nous affirme que rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ. L'Évangile de Matthieu, aujourd'hui, c'est le récit de la multiplication des pains. Alors, c'est un peu aujourd'hui ce que l'on retrouve dans l'Eucharistie. Donc, le thème d'aujourd'hui sera « L'amour de Dieu nous nourrit gratuitement ». Je vais dire la messe aujourd'hui pour M. Claude Bordelot, qui est décédé le 14 juillet à Joliette, le cousin de notre évêque Serge. On commémore aujourd'hui Monseigneur René Côté. Alors, il est né, en quelques mots, il est né en 1939 à Matane. Il a été curé de la paroisse de Montréal, de Longueuil. Ordonné prêtre en 1973 et consacré évêque en 1978. Troisième évêque de l'Église catholique chrétienne d'Amérique. Marié et père d'un enfant, un garçon, diplômé en pédagogie de l'Université Laval, baccalauréat en théologie de l'Université de McGill et du Collège Saint-Thomas. Alors, il a été conseiller supérieur en éducation au ministère des Affaires autochtones et le développement du Nord. Décédé le 30 juillet en 1986. Je vais mentionner les deux au canon. On va prier pour eux, le repos de leur âme. Bonne célébration. Le premier chant de ce matin, c'est le numéro 9, verset 1, 10, 11, 12 et 13. 10, 11, 12 et 16. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Tu prends la tête du troupeau comme pasteur fidèle, et tu le guides vers les eaux de la vie éternelle. Ton bras, Seigneur, vient relever les pauvres sans défense, et près de toi les affamés trouveront l'abondance. Ton cœur nous ouvre le festin des noces éternelles, et nous allons par les chemins annoncer la nouvelle. Gloire éternelle au Dieu vainqueur, au maître de l'histoire, que l'Esprit chante dans nos cœurs sa louange de gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres. Que ma bouche chante tes louanges.
Acclamez le Seigneur terre entière. Servez le Seigneur avec joie, entrez devant lui avec allégresse. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous appelle et nous sommes à lui, son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez par ses portes en rendant grâce, dans ses parvis en le louant, célébrez-le, bénissez son nom. Car le Seigneur est bon, sa fidélité pour toujours et sa loyauté s'étend d'âge en âge. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, aujourd'hui et à jamais. Ensemble, Dieu de mon cœur, Dont tout annonce la puissance, Dieu de mon cœur, à toi la gloire et l'honneur, que pénétré de ta présence, j'adore partout ton essence, Dieu de mon cœur. Seigneur, j'ai crié vers toi. Et ma prière te préviendra dès le matin, Que ma bouche soit remplie de louanges. afin que je chante ta gloire et ta grandeur pendant tout le jour. Seigneur notre Dieu, nous te remercions d'avoir fait lieu pour nous ce jour nouveau. Fais-nous la grâce de nous dépouiller des œuvres de ténèbres, afin que, revêtant les armes de la lumière, nous marchions devant toi honnêtement, loin de tout péché, à l'exemple de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Je suis l'Éternel, ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne feras pas d'image taillée pour les adorer et leur rendre un culte. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne te serviras pas avec légèreté du nom du Seigneur, ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Souviens-toi de sanctifier le jour du Seigneur. Tu travailleras pendant 6 jours, mais le 7e est le repos du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Honore ton père et ta mère. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne tueras point. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne commettras point d'adultère. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne déroberas point. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne désireras ni la maison de ton prochain, ni rien de ce qui lui appartient. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Un docteur de la loi interrogea Jésus. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui est aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans ces 2 commandements sont renfermés toute la loi et les prophètes. Seigneur, aie pitié de nous et grave dans nos cœurs toutes ces lois que tu nous as données. Nous t'en supplions. Mes frères et sœurs, mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu. Nous confessons lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, Parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies à la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde et qu'il pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble. Ta parole est, Seigneur, plus douce à mon oreille que l'instrument le plus flatteur. Ta parole est pour moi ce que la jeune abeille est le sucre de la tendre fleur. Bon pasteur aux meilleurs herbages, tu conduis les jeunes agneaux. Pour eux sont les plus frais ombrages et pour eux les plus clairs eaux. Chantons sous ces voûtes antiques le Dieu qui règne sur nos cœurs. Exaltons par de saints cantiques et son amour et ses faveurs. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Seigneur notre Dieu, Roi du ciel et de la terre, daigne régler, sanctifier, conduire et gouverner en ce jour nos âmes et nos corps, nos sentiments, nos paroles et nos actions, selon ta loi et dans l'obéissance à tes commandements,
afin que nous soyons sauvés et délivrés en cette vie et pendant l'éternité, par le secours de ta grâce, ô Sauveur du monde. Amen. L'étude du livre d'Isaïe. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent et sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui nourrit pas? Vous fatiguez pour ce qui ne sasit pas. Écoutez-moi donc. Mangez de bonnes choses, regardez-vous de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez, et vous vivrez. Je ferai avec vous une alliance éternelle qui confirmera ma bienveillance envers David. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Pour le psaume, si vous voulez répéter après moi, tu ouvres la main, mais nous voici rassasiés. Ensemble, tu ouvres la main, nous voici rassasiés. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Ensemble, tu ouvres la main, nous voici rassasiés. Les yeux sur toi, tous ils espèrent. Tu leur donnes la nourriture au temps voulu. Tu ouvres ta main, tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. Ensemble, tu ouvres la main, nous voici rassasiés. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Ensemble, tu ouvres la main, nous voici rassasiés. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénouement, le danger, le supplice? Non, car en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les esprits, ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir, ni les astres, ni les cieux, ni les abîmes, ni aucune créature. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur a nourri son peuple au désert. Il a rassasié du pain du ciel. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus partit en barque
pour un endroit désert, à l'écart. Les foules l'apprirent et, quittant leur ville, ils le suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens. Il fut saisi de pitié envers eux et guérit les infirmes. Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et lui dirent: « L'endroit est désert et il se fait tard. Renvoie donc la foule qu'ils aillent dans les villages s'acheter à manger. » Mais Jésus leur dit: « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Alors, ils lui disent: « Nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. » Jésus dit: « Apportez-les-moi ici. » Puis, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction. Il rompit les pains, et les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Tous mangèrent à leur faim, et des morceaux qui restaient amassèrent 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5 000, sans compter les femmes et les enfants. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les textes bibliques d'aujourd'hui, de ce dimanche, nous invitent à tourner notre regard vers Dieu qui nourrit son peuple. La nourriture promise par le prophète Isaïe en première lecture, puis distribuée à tous par Jésus lors de la multiplication des pains, est donnée gratuitement. Elle rassasie, tous mangent à leur faim, et il reste 12 paniers pleins. Dans la première lecture, le prophète Isaïe annonçait la gratuité et l'abondance pour tous ceux et celles qui ont soif. Par son action, Jésus a démontré que cette parole s'accomplissait. Le réaliserons-nous un jour vraiment? Notre Dieu nous aime. Il veut que nous soyons heureux. En Jésus-Christ, notre Seigneur, comme le dit saint Paul, c'est l'amour de Dieu qui vient jusqu'à nous. Cet amour est fidèle et durable. Rien ne peut nous en séparer. Quoi qu'il arrive, quels que soient nos oublis, nos négligences, nos égarements, l'amour de Dieu est toujours là. Cet amour est gratuit. On n'achète pas Dieu, on ne paye pas pour ses services. Dieu s'offre gratuitement. Et je cite Isaïe: « Venez à moi, écoutez et vous vivrez. Je ferai avec vous une alliance éternelle. » C'est un amour éternel, un amour gratuit et offert à tous ceux et celles qui peuvent s'approcher de lui. Avec Jésus, tous sont nourris, tous mangent à leur faim, tous sont rassasiés. Bien plus, c'est l'abondance. Tous mangent à leur faim et il y a des paniers pleins qui restent. Le Dieu de Jésus-Christ est un Dieu généreux, qui n'est jamais pris au dépourvu, qui est sans cesse prêt à grandir la table, qui ne restreint pas ses invitations. L'amour de Dieu sera toujours plus grand, plus miséricordieux, plus gratuit que tout ce que nous pouvons imaginer. Et même ces images de repas abondants pour nourrir toute une foule ne peuvent traduire adéquatement la générosité divine. Mais comment le monde peut-il croire à cet amour de Dieu s'il n'en voit pas les manifestations et des signes à travers la vie des chrétiens et des chrétiennes?
Comment faire en sorte que cette réalité d'un Dieu qui aime ne demeure pas une idée abstraite, mais se traduise par une attitude et des gestes concrets. N'est-ce pas là la mission de chaque baptisé? Nous devons non seulement proclamer un Dieu miséricordieux, attentif à toute misère humaine, nous devons mettre en œuvre cette miséricorde. Nous devons pratiquer l'accueil, la tendresse et la miséricorde de Dieu. Ce n'est pas seulement dans les paroles que nous devons témoigner de l'amour de Dieu, mais également et surtout par nos attitudes et nos actes. Puisque Dieu est amour, comment expliquer que tant de personnes le perçoivent encore sous des aspects d'un juge, même un juge sévère? Puisque l'amour de Dieu est gratuit, comment se fait-il que l'on négocie quelquefois ses faveurs comme si on pouvait l'acheter? Puisque avec Dieu, c'est l'abondance, pourquoi avons-nous souvent des comportements timides et avec réserve? Pour témoigner de ce visage de Dieu au monde, nous devons sans cesse laisser l'Esprit de Jésus nous toucher et changer nos habitudes. Les chrétiens doivent sans cesse se laisser transformer par les paroles de l'Évangile, et non seulement vouloir évangéliser les autres. Au moment où le Seigneur, aujourd'hui, nous rassemble autour de la table de l'Eucharistie, n'entretenons pas dans notre cœur des préjugés qui catégorisent et qui excluent. Nous risquerons de ne pas témoigner du vrai visage de Dieu. Que notre communion à la table du Seigneur nous stimule et nous motive dans nos efforts de communion avec les autres, avec tous les autres, sans exception. Alors nous aurons des gestes d'accueil et de partage qui nourrissent les faim et apaisent les soifs. Alors nous serons un peu le visage de Dieu. En cette Eucharistie, nous partageons le corps du Christ, nourri Dieu, qui nous fait vivre en abondance. Par ce sacrement, nous affirmons que Dieu, en Jésus, nourrit son peuple. Puissions-nous reconnaître dans ce pain et ce vin l'abondance et la gratuité de la présence de Dieu au cœur de nos activités humaines. Que sa présence soit un soutien pour notre vie et un élan pour notre amour envers les autres. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au roi des siècles, immortel, invisible, Saint Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Louange à toi, Seigneur. Je crois en Dieu, Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Christ est l'impulsion de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion rejoigne les besoins et préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, que notre pays de vie travaille, ainsi pour notre pays et pour le monde. Prions pour nos malades et ceux qui ont besoin de notre aide. Paul Dassin, Yves Dion, Laurel Dion, Anne Gauthier, André Cartier, Edgar Dion, Lucie Laplante, Tom Baker, O'Neill Thibault et Elina Dion. Prions que notre Église compte garder et servir la communauté, mais aussi que Dieu pense sur sa protection, les âmes de ceux et celles qui ont passé par les portes de ce complexe, et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons et deviendra pain de vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons et deviendra pain du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande, à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie-nous pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, qui avec ton Fils unique et le Saint-Esprit est un seul Dieu, un seul Seigneur, non dans la solitude d'une seule personne, mais dans la trinité d'une même substance. Car ce que tu nous as révélé de ta gloire, nous le croyons aussi sans aucune différence de ton Fils et du Saint-Esprit.
C'est pourquoi avec les anges et les élus, nous te révérons, te louons et t'adorons. En chantant Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni, ton Christ Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous, et vous ferez cela en mémoire de moi. De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous, et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance, que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse-nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de son évêque Serge, ses prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés, et en particulier aujourd'hui, M. Claude Bordelot et Monseigneur Bonny de Côté. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints. Particulièrement Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Paroumalon. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus le Christ notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, tout honneur et toute gloire te sont rendus. À toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles et les siècles. Amen. Le pain que nous rompons, Et la communion au corps du Christ. le calice que nous bénissons, Et la communion au sang du Christ. nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous part au même pain. Prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix.
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, Tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements. Il ne permet pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture. Mon sang, un vrai breuvage qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Saint-Christ. Chant numéro 22, page 79. Nous t'adorons, ô Christ Sauveur et Maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant part à ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et de bonheur parfait. Voici qu'en nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeurera jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père, louange et gloire au Christ ressuscité.
et dans l'éternité. Ensemble, la fameuse joie. Ô Dieu, dont je tiens l'âge, Toi qui règles mon sort, seul arbitre, seul maître de mes jours, de ma mort. Je t'offre les prémices du jour qui vit sur moi. Je veux sous tes auspices ne le donner qu'à toi. Daigne d'un œil propice, en voir tous les instants, que ta main en bannisse tous les dangers pressants. Surtout Dieu de clémence, qu'avec ton saint secours, nul crime, nulle offense n'ose en ternir le cours. Que ta bonté facile, qui voit tous nos besoins, rende à tes yeux utiles mon travail et mes soins, et que suivant la trace que nous ouvrent les saints, nos jours soient par ta grâce des jours purs et sereins. Seigneur, que ta miséricorde se répande sur nous. Suivant l'espérance que nous avons mise en toi, Seigneur, exauce ma prière. et que mon cri s'élève vers toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Seigneur notre Dieu, qui nous a fait arriver au commencement de cette journée, sauve-nous en ce jour par la force de ta grâce, et fais que nous ne tombions aujourd'hui en aucun péché, mais que nos paroles, nos pensées, nos actions soient toujours réglées selon ta justice et rapportées à l'observation de ta sainte loi. C'est ce que nous te demandons par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. C'est au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a rachetés et du Saint-Esprit qui nous sanctifie que nous commençons cette journée. Amen. Et que la bénédiction de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent jamais. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Pour terminer ce matin, c'est la chambre numéro 37, la page 96. Dieu très bon, Dieu sauveur, pensez sur nos misères, fais brûler en nos cœurs l'amour de tous nos frères, que de vie partagée encore pour nos fins profondes, nourris-nous de ton corps et nourris tout le monde. Nous serons des sauveurs, ta présence sur terre. Si de tous les malheurs nous sommes solidaires, que de vie partagée encore pour nos fins profondes. Nourris-nous de ton corps et nourris tout le monde. Pour partager ton pain, il faut aimer son frère. Et vers ceux qui ont faim, ouvrir notre âme entière. Que de vie partagée encore pour nos fins profondes. Nourris-nous de ton corps et nourris tout le monde. La bonne semaine. Bonne semaine. Bonne semaine.